there's a hole in the ground. There an old bed of Aaron goes around and around. And his mind is a beacon in the vein of the night. For a strange kind of passion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. There an old bed of Aaron goes around and around. And his mind is a beacon in the vein of the night. For a strange kind of passion, there's a wrong and a right. Near a tree by a river, there's a hole in the ground. There an old bed of Aaron goes Bonjour Madame Boidieu. Bonjour. Donc pouvez-vous me dire ce qu'apporte une section sportive féminine dans un établissement scolaire et en l'occurrence au collège Émile Verhaeren de Bonscourt? Alors d'abord, pour resituer un petit peu l'origine de la section, l'objectif c'était vraiment de développer la pratique féminine au sein du collège à travers une pratique qui est souvent, on va dire, réservée aux garçons, le football. Et donc l'objectif c'était de pouvoir développer une pratique qui était, on va dire, plus exclusive garçons. Ça fait 3 ans que la section est en place et on note déjà une évolution au niveau des mentalités. Les filles de la section sont complètement intégrées au sein du collège et sont très reconnues par les élèves du collège. Elles sont très impliquées dans différentes actions au collège, que ce soit à travers la quinzaine du foot, qui est une action que l'on fait en partenariat avec la Fédération française de football, mais que ce soit aussi au niveau de l'association sportive, où le nombre de filles à l'association sportive a explosé par rapport aux années précédentes. On a 53% de filles qui adhèrent à l'association sportive. Ça permet aussi, j'ai noté aussi que les filles gagnaient en confiance en elles. Au niveau, ça valorise leur réussite. Et aussi l'intégration garçons-filles, on sent qu'elles sont plus à l'aise. Les garçons les respectent plus. Je trouve qu'il y a vraiment une évolution de ce côté-là. On peut témoigner, par exemple dans la cour, c'est plus rare de voir des filles taper le ballon avec les garçons. Et dans une ambiance qui est devenue vraiment très apaisée et tout le monde y trouve son compte. Et les garçons sont aussi très contents de voir que les filles aussi, elles peuvent jouer au football et elles se déroulent plutôt très bien. Bonjour, je m'appelle Constance, je suis en 6e de pêche mode. Je fais du foot depuis que j'ai 9 ans. J'ai choisi ce collège parce qu'il y a la section foot et que je voudrais en faire plus souvent. Moi le foot ça a amélioré et puis c'était cool et du coup j'ai voulu en faire dans le collège et puis j'ai vu que ce collège on avait une section féminine, du coup ça m'a plu et c'est original. Moi j'ai voulu venir à la section pour pouvoir progresser personnellement, puis après être moins timide en regard des gens, tout ça. Moi j'ai pas envie d'arrêter la section foot car l'année prochaine je rentre au lycée et puis je vais être inscrite dans un lycée qui a une section foot féminine car j'ai envie de continuer, ça me permet de me détendre et puis de penser à autre chose. Moi aussi j'ai pas envie d'arrêter le foot, mais je passe en 3e. Mais aussi si j'arrête le foot, la section, je vais perdre les copines, tout ça, alors du coup j'ai envie de continuer et aussi c'est pour ma progression personnelle. Across the nation, walked away. I'm fed up feeling something. I tried to run away, waiting for a better day. And I see your smile, try to take my hand. It's nowhere I feel safe, I'm digging my own grave. And I'll dig another time, isolation in your arms. I cannot see, I cannot hide. I try to find my restless pride. C'est bien parce
que ça prouve que les filles peuvent faire du foot et que ça peut aussi amener des amis, pas que garçons, mais aussi filles. Moi, je trouve que c'est bien. Au foot, ça fait des relations. On s'entend mieux avec les filles, parce que des fois, les filles ne jouent pas trop au foot. Et là, il y a plein de filles qui jouent au foot. Du coup, ça amène de la force dans l'équipe. C'est bien parce qu'on voit que les filles elles jouent aussi au foot, parce que souvent c'est plus les garçons qui jouent au foot, mais là on voit que les filles jouent au foot aussi et qu'elles participent au tournoi. Bonjour, monsieur Renier, le papa de Sarah. Je l'ai mise au collège Émile Verhaeren en section football, car dans son ancien collège à Hector Malot, il n'y avait aucune section football féminin. Car elle aspire à devenir un jour professionnel, donc pour moi c'est l'un des meilleurs tremplins de la mettre dans une section féminine possible sur le secteur de la Haute-Normandie. Donc depuis qu'elle est arrivée à ce collège-là, elle a une grosse évolution au niveau technique et au niveau du comportemental, elle est beaucoup plus collective, beaucoup plus solidaire dans tout ce qu'elle fait à la maison et en dehors et sur le terrain. Est-ce que vous êtes fier de votre fille? J'en suis très fier parce que si elle peut percer, je la pousse à continuer dans cette lancée-là et on verra ce que ça deviendra. Est-ce qu'elle a des frères? Non, une petite sœur. Est-ce qu'elle veut faire du foot? Non. Il fait trop froid l'hiver pour jouer dehors. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je pense que c'était clair. Concilier la vie de sportive de haut niveau et la vie de jeune femme et également le métier est loin d'être évident. C'est vrai que ça pose pas mal de problèmes. Après, quand on est passionné, les concessions que l'on a à faire, on les fait. Ce qui n'est pas évident dans un premier temps, c'est d'agencer les horaires d'entraînement avec les horaires par exemple du métier. Moi, je sais que c'était pas forcément évident de concilier 4 entraînements foot par semaine en soirée. Et puis également le métier de professeur de PS, donc dans la journée. Surtout au niveau de la fatigue en fait, parce qu'après au niveau des créneaux, ça se fait. Ça se fait, mais après c'est beaucoup de routes, beaucoup de concessions. Également aussi quand on est une jeune fille, et après je pense aussi surtout quand on arrive à la trentaine, on pense aussi à fonder une famille quand on est une jeune femme. Et ça pose aussi problème quand on est sportif de haut niveau. Est-ce que l'on peut arrêter sa carrière momentanément, le temps d'une grossesse, et reprendre après? C'est pas évident non plus, donc c'est des choix à faire, des choix familiaux aussi à faire par rapport à une vie de sportif de haut niveau. Voilà, j'avais à dire par rapport à ça.